Nous allons prendre Apocalypse chapitre 5. Que le Seigneur nous fasse grâce et que nous continuons dans cette ambiance de la prière. Et surtout que nous trouvions un endroit pour essayer de nous retirer et continuer la prière. Parce que quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. S'il nous a menés à l'autel, remarquez, au commencement, il a commencé à parler pour que l'autel apparaisse. Si aujourd'hui il parle, il a la parole créatrice. Parce qu'il veut poser l'autel au milieu de nous. Nous devons accompagner cela par la prière. Qu'il nous fasse grâce pour que nous ayons un endroit pour nous retirer et matérialiser ces paroles que nous entendons dans nos vies. Nous allons lire Apocalypse 5. Nous allons commencer au premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Nous pouvons nous asseoir. D'habitude, s'il y a un livre de la Bible que le chrétien fuit, c'est l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse ne doit pas rester un mystère pour nous. Pour l'épouse, l'Apocalypse doit être révélé. C'est pourquoi l'Apocalypse avait été donné à Jean, l'apôtre Jean. Tous les autres étaient déjà morts. Il est resté tout seul. L'Apocalypse lui a été donné. C'est-à-dire, l'homme est venu enfin se dévoiler auprès de l'épouse. Rappelez-vous, Jean c'est l'apôtre qui dormait sur la poitrine de Jésus. Et surtout, c'était l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. L'Écriture déclare: homme, aime ta femme. Dieu ne dit jamais: femme, aime ton mari. Jamais. Par contre, homme, aime ta femme. C'est l'homme qui aime la femme. Or, chaque écriture de la Bible parle de lui, de cet homme-là. C'est lui qui lit de Jésus. Alors, Jésus aimait beaucoup Jean. Donc, Jean typifiait l'épouse. C'est pourquoi il s'était déshabillé devant lui, pour qu'il le voie. Amen. Donc, nous continuons toujours sur la divinité de Jésus. J'avais dit au commencement que nous pouvons rester des années dessus. Parce que dans chaque écriture, nous verrons Jésus, nous verrons sa divinité. Même si nous ne prenons pas la Bible écrite, nous regardons la Bible matérialisée, c'est-à-dire la nature. Chaque chose nous prendrons sur la terre, que ce soit l'arbre, que ce soit l'eau, tout, que ce soit la foudre, tout
parle de Jésus. Amen. Nous sommes un peuple béni. Parce qu'il nous a donné les yeux pour voir les mystères. Parce que le royaume, c'est des mystères. Amen. Nous sommes en train, il nous a conduits jusque sur le trône. Sur la terre, il nous avait parlé de l'autel. C'est-à-dire l'esprit là du commencement qui se mouvait sur les eaux. Quand il vient, il commence à parler. Or, il possède la parole créatrice. C'est-à-dire quand il parle, ça doit se matérialiser. C'est pourquoi, quand il est venu, il a sorti la terre. Il a sorti la terre des eaux. Le but était quoi? Parce que l'Écriture dit que la terre était informe et vide. Dans Genèse 1:1. La terre était informe et vide. Donc le but était de remplir la terre. Amen. Donc quand il a commencé à parler, c'était pour remplir la terre. Et la terre, il l'a remplie en 7 jours. C'est pourquoi nous avions dit l'autre jour que si nous prenons les 6 jours de la création, nous allons voir un homme. C'est pourquoi il a dit que les 6 est le chiffre de l'homme. C'est-à-dire c'est au 6e jour que nous avons vu apparaître l'homme. Et le 7e jour, il l'a sanctifié, le chiffre de Dieu. Or, la terre, quand dit Dieu terre, c'est un langage, le langage de Dieu. Remarquez que l'autre jour, le dimanche, nous avions dit que la lettre tue. C'est-à-dire la Bible tue. Si Dieu dit sang, si tu vois les liquides rouges, tu meurs. Il faut qu'il te donne l'explication. Il faut l'exiger même. C'est-à-dire si quelqu'un vient, quel que soit ses grades, il vient, il te parle du sang. Tu dois lui demander l'explication du sang. Chaque écriture qu'il lira, ne l'accepte pas brut comme ça, sinon tu meurs parce que c'est les lions. Remarquez, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Amen. C'est-à-dire c'est un lion. Si tu ne saisis pas, tu meurs. Par contre, il faut maintenant demander le sang. C'est-à-dire l'explication de chaque être. Or, pour que le sang sorte, il faut que la chair soit déchirée. C'est pourquoi sur la croix, il a déchiré son corps des 5 plaies. Amen. Il est bien ordonné. Hein? C'est-à-dire son corps n'était pas déchiré en désordre. Déchiré en 5 parties, 5 plaies dans le corps. C'est-à-dire, dans le corps de Jésus, il y a 5 plaies qui font jaillir le sang. Amen. Or, le sang, c'est la vie, nous avons dit. Ça veut dire que Jésus, dans le corps, il donne le sang, il donne la vie au travers de 5 plaies. C'est clair, je suppose. Jésus ne distribue pas la vie n'importe comment. Non. C'est vrai que c'est lui qui nous a amené la vie. Oui. Hier, j'ai reçu comment on les appelle? Des témoins de Jéhovah. Merci, pasteur. Parce que j'avais dit l'autre jour, nous ne devons plus les fuir, hein. Au contraire, il faut les chercher. Il y a des témoins de Jéhovah qui prennent le bottin. Ils regardent le nom en consonance, ça y croit. Ils vous parlent directement à l'Imbala. Et ils savent chercher les âmes. Hein. Ils vous parlent directement à l'Imbala. Comme ça, vous êtes attirés. Je les ai invités, venez. Ils sont venus hier. Je suis parti même les chercher parce qu'ils cherchaient la grâce. Les chercher même dans les escaliers pour qu'ils ne loupent pas. On a parlé. Mon souci, c'est quoi? C'est que je place même un mot. Parce qu'ils étaient 2. Une jeune fille et une maman. La maman était bien ancrée dans leurs enseignements. Par contre, la jeune, quand je la regardais dans les yeux, je parlais,
Si elle venait toute seule, elle confessera l'évangile éternel. Mais seulement il y avait la maman qui intervenait. Quand j'ai démontré, parce que j'attendais ce qu'elle disait, je le prenais, j'ai démontré. La fille trouvait que je disais des choses bonnes. Surtout que j'avais pris leur Bible. Je n'ai pas pris ma Bible, sinon ils diront que ça c'est dans ta Bible. J'ai pris leur Bible, j'ai démontré. Amen. Donc nous parlons, nous avons la chose, la vie. Nous devons la distribuer. Maintenant, quand l'agneau est venu, donc Jésus est venu avec sa vie au travers de l'agneau. Maintenant, cet agneau-là doit sortir son sang pour nous donner la vie. Amen. C'est pourquoi il ne distribue pas cette vie-là n'importe comment. Non. On lui avait percé les trous. Les trous, les trous. Vous vous rappelez, non? Ici, les soldats romains, il est venu avec la lance. Le sang et l'eau a jailli. Parce qu'il faut expliquer aussi pourquoi le sang, pourquoi aussi l'eau. Parce que quand nous sommes blessés, il y a le sang qui sort. Amen. Il faut expliquer aussi l'eau. Maintenant, le blé là-bas. Donc la vie dans le corps de Jésus jaillit par 5 plaies. Et nous disons que ce sont les 5 ministères. Vous comprenez? Parce que rappelez-vous, quand Jésus entrait, les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu très saint pour demander pardon pour le peuple. Il venait avec le sang, il prenait le doigt, il faisait l'aspersion. Cette fois, le peuple était pardonné. Amen. Donc toujours le sang qui est la vie. Alors, ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nous écouter, ceux qui ont l'air serpents, qu'ils viennent aussi jeter leurs serpents, nous apporter aussi leurs explications. Parce que nous estimons posséder le serpent de Moïse. Parce que nous connaissons le nom du serpent de Moïse. Amen. Nous avons le serpent de Moïse. Nous attendons tous les serpents pour nous dire le contraire. Amen. Donc, la vie est distribuée au travers des 5 plaies. Pas n'importe comment. Ce sont les 5 ministères. C'est-à-dire, pour que le corps soit bien fait et se présente parfait ces jours-là pour rejoindre la tête, il a besoin de ces 5 ministères. Si le corps n'a que 3 ministères, ce ne sera pas un corps parfait. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu, il peut prendre seulement un ministre. Mais au travers de ces ministres-là, il lui donne la grâce des 5 ministères, de ces 5 plaies. Parce que les ministères parlent différemment. Ce sont les 5 doigts de la main. C'est-à-dire, quand Adam, au commencement, Dieu le fabriquait. Après avoir parlé et créé, il a pris la terre. Faisons l'homme maintenant notre image. Il a commencé à l'image qui sort du trône, du milieu du trône. Vous avez vu, il y a un homme assis sur le trône. Il fallait qu'il donne cette image-là à l'homme. Il commença avec ses 5 doigts à créer cet homme-là. Créer cet homme-là, créer cet homme-là. Et cet homme-là est devenu parfait. Après, il a trouvé que c'était bon. Amen. C'est pourquoi, justement, à chaque fois qu'il créait le premier jour, il dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fini le premier jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fini le deuxième jour. À chaque fois, il disait, il trouvait que c'était bon ce qu'il a créé dans ces jours-là. C'est-à-dire, le premier élément de l'homme, le premier jour, il trouve que c'était bon. Le deuxième jour, il crée encore un autre élément de l'homme qui va composer l'homme.